Chers amis, bonjour et bienvenue dans notre série des promesses certaines. Aujourd'hui, notre quatrième sujet a pour titre « Des lions affamés ne mangent pas ». Et le texte qui se rattache à ce titre est Daniel 6, verset 7, versets 10, 16 et 22, qui dit ce qui suit. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou quelque homme, excepté à 3 au roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Il continue au verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait Dieu comme il le faisait auparavant. Wow! Alors, le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel au verset 16 et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Et puis on termine avec le dénouement de cette histoire. Mon Dieu, au verset 22, a envoyé son ange à fermer la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Oh, quelle histoire! Quelle situation assez impressionnante! Un édit royal, un décret qui punit sévèrement tous ceux qui vont à l'encontre de cette décision. Daniel est resté fidèle à son Dieu coûte que coûte. Daniel a continué à adorer, louer Dieu comme il l'a toujours fait. Et cette situation-là a déplu à beaucoup de ceux qui étaient participants à ce royaume avec lui. Et ne voilà-t-il pas qu'après l'avoir dénoncé, la sentence est la suivante, il faut arriver dans la fosse aux lions. Mais Daniel ne renie pas son Dieu pour autant. Il reste fidèle et malgré la certitude presque de se dire « je serai dévoré par le lion », il a fait confiance à son Dieu et est resté fidèle. Alors cette certitude-là est pour quelqu'un qui ne croit pas. Mais Daniel avait l'assurance que son Dieu le protégerait. Il avait l'assurance que son Dieu serait là avec lui pour le délivrer. Alors, vous allez me dire, mais quelle promesse trouve-t-on ici? Mais je vais vous dire que Daniel, il s'est appuyé sur une promesse sûre, une promesse certaine qu'il a mis en application dans ce récit. Et cette promesse se trouve dans Psaume 91, versets 14 et 15. « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, et je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. » Face à ces lions affamés, face à cette situation ô combien que je souhaite à personne de vivre, Daniel est resté fidèle parce que Dieu a promis d'être présent avec lui dans la détresse. Dieu a promis de le protéger et lui, il a fait confiance parce qu'il a dit « Seigneur, je te connais, je sais que tu pourvoiras. » Alors mon ami, j'ai envie de te dire, si tu connais pas Dieu, il faut le connaître parce que c'est un Dieu qui est grand, c'est un Dieu qui protège, c'est un Dieu qui prend soin de ses enfants, mais il demande qu'on puisse le connaître. Alors prends cette décision de connaître, d'apprendre à connaître Dieu, qui il est pour toi, qu'est-ce qu'il veut pour ta vie, qu'est-ce qu'il a envie que tu puisses faire. Et non seulement ça, mets-toi à l'esprit que si tu passes par des situations difficiles, si tu fais face à ces lions affamés, Dieu est présent et Dieu peut fermer la gueule des lions. Daniel n'avait pas eu peur et Dieu lui a envoyé un ange. Dieu t'envoie aussi un ange pour te préserver, pour te protéger, pour te délivrer. Alors mon ami, si aujourd'hui tu vis une situation difficile, si aujourd'hui tu as pris le temps de passer du temps avec ton Dieu, mais tu dis, mon Dieu, je vis une situation où je ne sais plus quoi faire, aide-moi. Sois-en certain. Comme il l'a fait pour Daniel, il enverra aussi un ange
pour te délivrer. Il enverra aussi un ange pour fermer la gueule des lions affamés et pour te faire sortir de cette fosse indemne, sans aucun impact de quoi que ce soit qui peut t'atteindre. Il va te faire sortir sain et sauf et pouvoir continuer à marcher avec lui. Je te souhaite de découvrir ce Dieu. Et si tu l'as découvert, continue à avancer avec lui. Ne lâche pas sa main. Il est fidèle dans sa promesse et il te gardera jusqu'à ce qu'il puisse revenir nous chercher. Sois sûr, mon ami, cette semaine, tu as un Dieu qui est là avec toi et il t'accompagnera. Je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine et à la prochaine. Ciao.